Bonjour et bienvenue au module de formation préalable sur le système automatisé d'administration de l'insuline Omnipod 5. Mode du système, utilisation quotidienne et plus encore. Remarque à l'intention des nouveaux utilisateurs d'Omnipod 5. Ne commencez pas à utiliser votre système ou à modifier vos réglages sans avoir reçu une formation et des conseils adéquats de votre professionnel de la santé. Des réglages incorrects peuvent entraîner une administration excessive ou insuffisante d'insuline, ce qui pourrait provoquer une hypoglycémie ou une hyperglycémie. Les principaux réglages qui ont un impact sur l'administration d'insuline sont les suivants: arrêt du pod, débit basal baso, débit basal max, bolus max, facteur de correction, rapport insuline-glucide, glucose minimum pour les calculs, glucose cible, corriger si supérieur à, ainsi que durée d'action de l'insuline. À la fin de ce module, vous devriez être capable de faire la différence entre le mode automatisé et le mode manuel d'Omnipod 5 en regardant l'écran d'accueil, de comprendre comment administrer un bolus à l'aide du contrôleur et comment créer, modifier et utiliser les aliments favoris dans le calculateur Smart Bolus, d'être en mesure de déterminer quand le système Omnipod 5 est en mode automatisé, limité et comment régler le problème. Commençons par nous familiariser avec le contrôleur Omnipod 5 et l'écran d'accueil. Le contrôleur Omnipod 5 fourni est à peu près de la même taille qu'un petit téléphone intelligent. Sur le côté du contrôleur se trouvent deux boutons. L'un contrôle le volume sonore et l'autre est un bouton marche qui permet d'entrer, de sortir du mode veille et d'allumer, éteindre le contrôleur. En bas du contrôleur se trouve le port USB-C pour le chargement. Le contrôleur utilise une batterie au lithium rechargeable. La durée de vie de la batterie du contrôleur peut varier selon l'utilisation. Branchez et rechargez toujours votre contrôleur lorsque vous voyez le message de batterie faible. Si le niveau de charge de la batterie devient dangereusement faible, le contrôleur s'éteint et vous ne recevrez pas d'alarme de danger batterie faible. Sans l'utilisation du contrôleur, vous ne pourrez pas modifier l'administration de l'insuline, ce qui pourrait entraîner une administration excessive ou insuffisante d'insuline susceptible de provoquer une hypoglycémie ou une hyperglycémie. Tout en haut de l'écran d'accueil se trouve une barre d'état qui affiche entre autres l'icône du niveau de batterie, les icônes de connectivité Wi-Fi mobile et Bluetooth et l'heure actuelle. Juste en dessous de la barre d'état, vous trouverez le bouton Menu à gauche qui vous amène à différents menus de réglage. Vous les verrez lorsque vous entrez les réglages de votre système avec un formateur. À droite se trouvent les icônes d'alarme et de notification ainsi que de mode du système que nous examinerons dans les prochaines diapositives. L'onglet Tableau de bord affiche des informations telles que la valeur actuelle du capteur de glucose et la flèche de tendance, ainsi que l'insuline active. L'onglet Info du pod indique si un pod est actif et, le cas échéant, la quantité d'insuline restante dans le pod ainsi que la date de péremption du pod. Enfin, les renseignements sur le bolus et le bouton bolus dans la section inférieure gauche de l'écran indiquent la quantité d'insuline administrée lors du bolus le plus récent et l'heure d'administration. Nous examinerons plus en détail le bouton bolus et le graphique du capteur dans les prochaines diapositives. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, le système Omnipod 5 peut fonctionner en deux modes. Dans le mode automatisé, Omnipod 5 fonctionne comme un système automatisé d'administration de l'insuline, ce qui signifie que l'insuline est automatiquement ajustée toutes les 5 minutes en fonction de la technologie Smart Adjust et d'autres facteurs. Ce mode nécessite un pod actif et un capteur connecté. Le mode manuel signifie qu'Omnipod 5 fonctionne comme un traitement standard au moyen d'une pompe, d'un pod,
dans lequel l'administration d'insuline se fonde sur les débits basaux programmés. Ce mode peut être utilisé sans capteur actif. Il est important de savoir quand votre système est en mode automatisé plutôt qu'en mode manuel afin de comprendre comment votre insuline est administrée. Lorsque le système Omnipod 5 est en mode automatisé, vous verrez automatisé dans le coin supérieur droit de votre écran d'accueil, avec l'icône de cercle violet rempli. Vous verrez aussi qu'une bordure violette épaisse encadre le tableau de bord. Lorsque le système est en mode manuel, vous verrez le mot Manuel écrit en bleu dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil, avec un cercle bleu qui n'est pas rempli. Il n'y aura pas non plus d'encadré épais violet autour du tableau de bord. Vous pouvez accéder aux données du capteur dans l'application Omnipod 5 du contrôleur Omnipod 5. Lorsque vous touchez le symbole de graphique du capteur sur l'écran d'accueil, une vue détaillée du capteur s'affiche. Il y a un symbole point d'interrogation dans le coin inférieur droit. En appuyant dessus, vous afficherez la légende qui explique plus en détail ce que signifient les symboles sur le graphique. Le graphique du capteur fournit des informations sur les 3 dernières heures. La ligne pointillée représente les valeurs de glucose du capteur de l'utilisateur. La zone grise indique votre plage d'objectif glycémique. Elle est encadrée par les lignes indiquant la limite supérieure et la limite inférieure. La ligne verte au milieu indique le niveau de glucose cible que vous avez défini. En bas, vous pouvez voir comment l'algorithme fonctionne. La barre orange indique une administration maximale d'insuline et la barre rouge représente les moments où l'administration a été suspendue ou mise en pause. Si vous avez pris un bolus, il sera représenté par un flacon d'insuline bleue au moment où vous avez pris le bolus. L'examen du graphique du capteur est une excellente façon de comprendre comment le système Omnipod 5 s'ajuste en mode automatisé pour essayer de maintenir votre glycémie dans les plages d'objectifs et de comprendre comment votre glycémie change après les repas. À propos des repas, l'administration d'un bolus est facile et intuitive sur le contrôleur Omnipod 5. À partir de l'écran d'accueil, vous verrez une icône de flacon d'insuline qui est le bouton Bolus. En appuyant sur ce bouton, vous accéderez au calculateur Smart Bolus qui vous permettra d'administrer un bolus repas et ou de correction. Dans le champ glucides, vous pouvez entrer la quantité en grammes de glucides que vous consommez. Cette quantité sera ensuite utilisée pour calculer une dose de bolus. Vous pouvez également saisir manuellement une valeur de glucose dans le champ glucose ou appuyer sur Utiliser le capteur. Nous verrons cette fonction plus en détail dans la prochaine diapositive. Une fois que vous avez entré vos glucides et ou la valeur de glucose, le calculateur Smart Bolus utilisera les paramètres de bolus programmés dans votre contrôleur, comme votre rapport insuline-glucide et votre facteur de correction, entre autres, et calculera une dose de bolus suggérée. Vous pourrez alors confirmer cette dose et administrer le bolus. Comme mentionné, vous verrez un bouton Utiliser le capteur sur l'écran bolus. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez la valeur de glycémie actuelle de votre capteur Dexcom G6 ou G7, ainsi que la flèche de tendance du capteur. Ces données seront utilisées dans le calcul de votre calculateur Smart Bolus. L'avantage d'appuyer sur Utiliser le capteur et d'obtenir la tendance du capteur est que le calculateur Smart Bolus pourra utiliser cette tendance et suggérer soit d'ajouter plus d'insuline si la flèche de tendance est à la hausse, soit pas d'ajustement si la flèche de tendance est stable, soit même de réduire la dose de bolus suggérée si la flèche indique une tendance vers le bas. Par conséquent, en n'oubliant pas d'appuyer sur Utiliser le capteur, lorsque vous administrez un bolus repas ou correction seulement, vous pourriez obtenir des avantages supplémentaires. Rappelez-vous qu'il est important d'administrer un bolus pour tous les repas et les collations
ainsi que pour corriger l'hyperglycémie au besoin, afin d'informer le système Omnipod 5 de vos besoins en matière de dose quotidienne totale d'insuline. Une autre caractéristique fantastique du système Omnipod 5, et plus précisément un élément du calculateur Smart Bolus, est ce qu'on appelle les aliments favoris. Les aliments favoris vous permettent d'enregistrer l'information sur les glucides avec la taille des portions pour certains aliments, collations ou repas favoris. Cela permet de simplifier et de réduire le calcul ponctuel des glucides pour les aliments ou les repas que vous consommez souvent. Vous pouvez créer jusqu'à 50 aliments dans votre liste d'aliments favoris personnalisée. Pour ajouter des aliments favoris à partir de l'écran d'accueil du contrôleur, appuyez sur l'icône du menu Aliments favoris, puis suivez les instructions à l'écran pour indiquer le nom et inscrire la quantité de glucides pour l'aliment. Si vous voulez ajouter un aliment favori déjà créé au calculateur Smart Bolus, lorsque vous vous préparez à administrer un bolus repas ou collation, allez à l'écran Bolus et appuyez sur Aliments favoris. La liste des aliments favoris que vous avez ajoutés s'affichera pour que vous fassiez votre choix. Enfin, un conseil lorsque vous administrez un bolus. Vérifiez toujours la barre de progression pour confirmer que le bolus a été administré avant de fermer votre contrôleur Omnipod 5 ou de vous en éloigner. Pour conclure sur l'utilisation d'Omnipod 5 au quotidien pour les bolus, voyons quelques attentes en matière de bolus lors de l'utilisation du système. Estimez vos glucides au mieux de vos capacités et administrez un bolus pour la quantité de glucides à l'aide du calculateur Smart Bolus. Cliquez sur Utiliser le capteur pour permettre au calculateur Smart Bolus d'ajuster le bolus suggéré en fonction de la valeur et de la tendance du capteur. Il est préférable de prendre un bolus de 10 à 20 minutes avant de commencer à manger pour permettre à l'insuline de commencer à fonctionner à peu près au même moment où votre glycémie commencera à augmenter après le repas. Parlons de la fonction activité. En mode automatisé, vous ne pouvez pas démarrer un débit basal temporaire ni interrompre manuellement l'administration d'insuline. Le système Omnipod 5 offre une option d'administration de l'insuline automatisée modifiée grâce à la fonction activité. La fonction activité peut être utile lorsque vous avez besoin de moins d'insuline, comme par exemple lorsque vous faites de l'exercice. Lorsque la fonction activité est activée, le système Omnipod 5 réglera votre glycémie cible à 8,3 mmol par litre, quels que soient vos paramètres cibles, et réduit l'administration automatisée de l'insuline. Pour activer cette fonction, vous pouvez naviguer jusqu'à l'icône du menu de l'écran d'accueil où vous verrez Activité. La fonction Activité peut être définie pour une durée de 1 à 24 heures par tranche d'1 heure. Vous pouvez annuler la fonction Activité à tout moment. Au moment de l'annulation ou de l'expiration de la période définie, l'administration d'insuline entièrement automatisée reprend d'elle-même et la technologie Smart Adjust recommence à utiliser la glycémie cible définie dans vos réglages. Il est recommandé de démarrer la fonction Activité de 1 à 2 heures avant l'activité ou l'exercice. Mais parlez toujours à votre professionnel de la santé à propos du meilleur moment pour démarrer la fonction Activité selon votre période prévue de diminution des besoins en insuline. Maintenant que nous avons vu certaines des choses que vous pourriez faire tous les jours ou régulièrement, passons rapidement en revue les distances de communication pour le port quotidien du système. Le pod et l'application Omnipod 5 sont jumelés tous les 3 jours pendant le processus de changement de pod. Lorsque vous activez un nouveau pod avec l'application, le pod et l'appareil contenant l'application Omnipod 5 doivent être côte à côte et se toucher pendant l'activation. Pour les commandes d'administration d'insuline comme l'administration d'un bolus, l'application Omnipod 5 doit se trouver à moins de 1,5 m ou 5 pieds du pod.
Une fois que l'administration du bolus a commencé, l'utilisateur n'a plus besoin de rester à moins de 1,5 m ou 5 pieds pendant la durée de l'administration. Enfin, il n'y a pas de distance minimale entre l'application Omnipod 5 et le pod pour l'administration de l'insuline basale, y compris l'administration automatisée de l'insuline. Comme le pod reçoit les valeurs de glucose de l'émetteur et héberge l'algorithme, l'administration automatisée de l'insuline se poursuit même si le contrôleur Omnipod 5 n'est pas à proximité. Mais il est recommandé de garder le contrôleur Omnipod 5 à portée de main pour recevoir de l'information importante comme des alertes ou des alarmes. Avant de terminer ce module, parlons des alarmes et des notifications importantes. Il y a différents types d'alarmes et de notifications que vous pourriez recevoir sur le système Omnipod 5 qui varient en importance ou en priorité. Alarme de danger. Un signal continu aigu indiquant une priorité élevée. Une alarme de danger indique qu'un problème grave s'est produit et qu'il peut être nécessaire de désactiver et de retirer le pod, comme par exemple s'il y a un blocage détecté, une erreur du pod ou si le pod est à court d'insuline, une alarme de danger se déclenche. Vous devez réagir aux alarmes de danger dès que possible. C'est essentiel parce que ces alarmes peuvent indiquer que l'administration d'insuline a cessé. L'absence de réaction peut entraîner une hyperglycémie. Alarme d'alerte. Des alarmes de moindre priorité qui indiquent une situation nécessitant votre attention. Si ces alarmes sont ignorées, elles peuvent devenir une alarme de danger. Elles consistent en une série de bips intermittents. Par exemple, lorsque le pod est bientôt périmé ou lorsque la quantité d'insuline dans le pod est inférieure à la valeur spécifiée dans vos réglages. Pour réagir à une alarme, réveillez le contrôleur. L'écran de verrouillage affiche un message accompagné d'une icône de triangle rouge ou de cercle jaune pour indiquer le type d'alarme. Suivez les instructions à l'écran. Notification de rappel. Des notifications qui vous rappellent une action à effectuer. Certaines sont générées automatiquement et d'autres peuvent être configurées par vous. Par exemple, les avis qui comprennent aucun pod actif ou les rappels personnalisés. Il est également important de comprendre ce que vous verrez si l'unité ne communique pas avec le contrôleur et ce que vous devez faire. Si la communication avec le pod n'est pas disponible, vous verrez Recherche de pod sur l'écran d'accueil. Cela se produit lorsque la communication avec le pod n'a pas été établie dans le dernier cycle de 5 minutes. Comme il n'y a pas eu de communication avec le pod, la valeur de glucose du capteur ainsi que la valeur d'INA ou insuline active, toutes deux recueillies à partir du pod, ne sont pas disponibles sur l'écran de l'application. Rapprochez l'application Omnipod 5 du pod pour tenter de rétablir la communication. L'écran d'accueil affichera également une bannière violette sur laquelle vous pourrez appuyer pour obtenir des renseignements supplémentaires. Il est recommandé de suivre les instructions à l'écran et d'utiliser les options Éliminer ou désactiver le pod comme dernier choix après avoir essayé les autres options. Que se passe-t-il si le pod ne reçoit pas les valeurs de glucose du capteur? Si le pod n'a pas reçu de valeur du capteur depuis 20 minutes, le système passera en mode automatisé limité. Cela s'affichera sur l'écran d'accueil de votre contrôleur, comme vous le voyez ici. Le mode automatisé limité peut être considéré comme une sorte de salle d'attente. Parce qu'elle ne peut pas automatiser complètement l'administration d'insuline basale sans les valeurs du glucose du capteur, la technologie Smart Adjust n'administrera jamais une quantité d'insuline supérieure à celle définie dans le programme basal qui serait actif si le système était en mode manuel. Lorsque les valeurs de glucose du capteur sont restaurées, le système revient à l'administration d'insuline basale entièrement automatisée. Le système affiche limité sur l'indicateur de changement de mode s'il ne reçoit pas de valeur de capteur pendant 20 minutes.
Cependant, vous ne recevrez un message de valeur du capteur de glucose manquante que lorsque 12 valeurs de glucose du capteur auront été manquées, soit 1 heure de données manquantes. Que devriez-vous faire si cela se produit? Vérifiez tout d'abord l'application Dexcom pour voir si les valeurs de glucose du capteur sont toujours reçues. Si cette situation se produit fréquemment, vous devez déterminer si le capteur et le pod sont placés sur le corps en ligne directe. Le capteur et le pod sont-ils placés sur le même plan du corps? Si ce n'est pas le cas, examinez les recommandations relatives à la direction en ligne en fonction de l'endroit où vous aimez habituellement porter votre pod et votre capteur. Une autre alarme que vous pourriez recevoir et que vous devez connaître est la restriction de l'administration automatisée. Cette alarme ne se produit qu'en mode automatisé. Elle peut se produire lorsque l'insuline a été en pause pendant trop longtemps ou qu'elle a été administrée à la dose maximale pendant trop longtemps. Si cette alarme se produit, que devrez-vous faire? Confirmez votre glycémie à l'aide d'un glucomètre. Si elle est faible, envisagez un traitement. Si vous confirmez qu'elle est élevée, vérifiez la perfusion, site du pod et cétone. Si la valeur de glucose de votre capteur n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez, vous devrez peut-être calibrer ou remplacer le capteur. Suivez les instructions à l'écran du contrôleur et appuyez sur Passer en mode manuel. Vous devez rester en mode manuel pendant au moins 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous devrez remettre le système en mode automatisé vous-même. Il ne le fera pas pour vous. Pour éviter d'oublier de revenir en mode automatisé après une alarme de restriction de l'administration automatisée, il peut être utile de démarrer un minuteur de 5 minutes lorsque vous passerez en mode manuel. Ainsi, une fois les 5 minutes écoulées, vous pourrez accéder au menu de votre contrôleur et appuyer sur Changer de mode pour revenir en mode automatisé. Avant de terminer ce module, parlons de l'importance des alertes et des alarmes. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être à proximité du contrôleur Omnipod 5 en tout temps, il est recommandé de garder le contrôleur Omnipod 5 et l'application Dexcom G6 ou G7 à proximité afin de pouvoir réagir aux alertes ou aux alarmes. Évitez de régler le contrôleur sur silencieux, vibreur ou sur tout autre réglage qui vous empêcherait d'entendre les alarmes et la notification du système Omnipod 5. Si vous n'entendez pas les alarmes et les notifications de votre contrôleur, vous pourriez ne pas apporter les changements nécessaires à votre insulinothérapie en temps opportun. Récapitulons ce que nous avons appris dans ce module. Omnipod 5 a 2 modes d'administration de l'insuline, le mode automatisé et le mode manuel. Voici les principales attentes en matière d'administration de bolus lors de l'utilisation du système. Estimez vos glucides au mieux de vos capacités et administrez un bolus à l'aide du calculateur Smart Bolus. Cliquez sur Utiliser le capteur pour permettre au calculateur Smart Bolus d'ajuster le bolus suggéré en fonction de la valeur et de la tendance du capteur. Prenez un bolus de 10 à 20 minutes avant de commencer à manger. Le mode automatisé limité peut s'appliquer en cas de valeur de capteur manquante ou restriction de l'administration automatisée. Voilà qui conclut ce module. Merci de m'avoir écouté.